Mesdames, messieurs, bienvenue. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les films du mois que j'ai vu ce mois-ci, dans ce mois d'octobre. Alors ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, bon pas 1000 ans non plus, il y a 2-3 semaines où j'avais du coup fait les mois de septembre. Donc là il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment sur la chaîne, j'étais un petit peu occupé, j'avais aussi des problèmes avec mes logiciels de montage qui m'ont un peu mis des bâtons dans les roues. Mais voilà, donc c'est pas dit qu'il y aura plus de vidéos, mais j'aimerais bien, j'essaye. J'essaye d'écrire des petites choses, de voir un peu ce que je peux faire. Vous avez vu, j'ai un nouveau petit micro. J'avais déjà un micro, mais il s'avère qu'en même temps c'était un enregistreur plus qu'un micro, et donc du coup qu'il fallait brancher un autre micro à cet enregistreur. Merci mon bon Léo pour l'info. Et donc du coup peut-être que celui-ci sera mieux. Je crois qu'il a une directivité différente. Donc, langage technique. On va voir, hein, parce que même moi je suis pas sûr qu'il soit vraiment bien, mais par exemple si je fais ça, je ne sais, est-ce que ma voix se déplace réellement ou si ça capte bien, je ne sais plus. Enfin bref. Au final, je suis donc en plein montage de la vidéo, voilà, et le micro est pas top. Super. Bah tant pis, ça fera un... En fait je crois qu'il est plutôt cool, mais ça a l'air d'être le genre de micro bon pour la voix off, où genre faut parler très très près quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la vidéo là où le son il est bizarre. Désolé les gars, voilà, c'était un test. Donc il est... je suis pas très chaud en son. Mais bon voilà, donc désolé. Voilà, donc la petite vidéo du mois, on peut attaquer. J'ai regardé pas beaucoup de films encore, mais c'est pas bien grave, je crois que je suis à 6. 6 films, c'est toujours ça, donc on va en parler tout de suite. Je vais peut-être augmenter le volume, parce que j'ai peur du coup qu'on m'entende pas, c'est cool. Bon, voilà, peut-être le son il sera différent du début à la fin parce que je fais des réglages. Je suis en rodage de ce micro, donc voilà. On verra, on essaye que tout se passe au mieux, évidemment. Alors, pour mes petits films du mois, qu'est-ce que j'ai vu ? On peut commencer, donc le premier film que j'ai vu était Don't Look Up, film Netflix, du coup qui est sorti il y a un petit temps, voilà, avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Alors moi, ce film, je l'ai pas mal aimé, je crois qu'il est... Enfin, il est un peu... Les avis sont mitigés sur celui-là. Moi, j'ai bien kiffé, parce que déjà, j'aime beaucoup DiCaprio, bon, comme tout le monde. J'ai bien aimé le voir dans un rôle un peu différent, là, il est un peu... c'est un peu un loser quoi, et donc c'est vachement sympa de le voir comme ça, puis il le joue tout aussi bien que ses autres rôles. Ce film, c'est l'histoire donc, de deux scientifiques, DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui découvrent qu'une comète gigantesque va s'abattre sur la Terre et va en fait éradiquer l'espèce humaine. Et ils vont essayer en fait de prévenir tout le monde, et personne va vraiment les croire, parce qu'il y a un peu ce truc de... Non, on ne veut pas voir, voilà, on va voir plutôt ce qui nous plaît, tout ça. Il y a aussi une critique sur un peu les médias, les réseaux sociaux, voilà, les petits procès un peu populaires qu'on peut se faire sur les réseaux. Et du coup aussi, ça parle donc c'est Don't Look Up, déni cosmique. Donc voilà, ça fait écho aussi au déni mondial qui pourrait y avoir face au réchauffement climatique, par exemple. Catastrophe écologique qui nous attend. Ils vont essayer tout le long du film de convaincre les gens que ah là là, c'est la merde, la comète arrive et on va tous mourir, sauf que les gens les prennent pas trop au sérieux. Comme je l'ai dit, moi c'est un film que j'ai bien aimé, qui m'a vachement diverti en fait. Il se passe pas énormément de choses, mais ça marche bien. Je trouve que le fil rouge est bon et moi j'étais vraiment accroché dedans. Et ouais, franchement, je me suis pas fait chier, j'ai bien aimé suivre tout ça, puis du coup je le trouvais plutôt drôle aussi comme film. Il y a notamment le personnage de la présidente et de son fils, qui sont des acteurs connus, mais j'ai plus leur prénom en tête. Mais ouais, il y a pas mal de scènes vraiment sympas, et ça critique un peu grossièrement du coup tout ce que je viens de vous dire, mais qui sont de bonnes critiques, ça marche. Je trouve qu'il fait bien son taf, il est sans prétention ou quoi, et voilà, il parle de son sujet, il fait son truc. Je lui ai mis 4 étoiles, alors peut-être que je le reverrai à la baisse avec le temps, parce que souvent du coup quand je note les films, je les note à chaud, je finis le film et bim, je note. Et souvent après ton appréciation peut baisser ou augmenter, voilà. Peut-être qu'à terme je le mettrai quand même 3,5, je sais pas s'il mérite 4, mais sur le moment juste j'étais en mode bah nickel. Mais voilà, donc écoutez, 3,5, 4. Le deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, un film de Denis Villeneuve, mesdames et messieurs, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, j'ai nommé Prisoners. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien ça par contre. Ça par contre c'était excellent, il n'y a pas de doute. Déjà Denis Villeneuve. Alors j'ai pas vu énormément de films de Villeneuve,
Récemment, du coup, j'ai vu les Dunes, évidemment, j'ai vu Premier Contact, qui est pas mal aussi. Et donc, Prisoners, j'étais curieux de le voir, parce que je savais pas spécialement de quoi il parlait. Si, en fait, au début, je savais pas, mais ma copine l'a vu étant plus jeune et l'a traumatisé d'ailleurs, et du coup, ça m'intéresse aussi de le voir. Surtout avec le casting. Moi, j'adore Hugh Jackman, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et puis peut-être Jake Gyllenhaal aussi, qui joue très bien, que j'avais notamment vu dans Brokeback Mountain, avec Heath Ledger, et que ce film aussi est exceptionnel. Donc Prisoners, c'est l'histoire de Hugh Jackman, en gros, d'un père, donc un père de famille, et sa petite fille se voit enlevée par on ne sait qui, on ne sait comment. Et Jake Gyllenhaal va être le policier qui va être en charge de l'affaire et qui va essayer de les retrouver. Et on va suivre en fait ces deux personnages un peu en parallèle, et puis leur destin aussi s'entrecroise pas mal, vu qu'évidemment ils cherchent la même chose, à savoir qui a kidnappé sa fille, et on va retrouver sa fille en gros. Et c'est un très très bon thriller du coup. Déjà c'est très très bien joué comme je l'ai dit. Il y a une tension qui est vraiment, il y a une grande tension durant tout le film, qui est vachement bien gérée. On se sent mal un peu tout le long du film parce qu'on a très peur de ne pas retrouver la fille. Et en plus, du coup, on suit surtout Hugh Jackman qui, lui, va en fait essayer de faire le travail tout seul et va faire son enquête, va essayer de... En fait, c'est dans le synopsis, mais donc du coup, il trouve un gars qui potentiellement serait le kidnappeur, et en fait, il va le torturer, il va tenter d'obtenir des informations de lui. Et donc ça, c'est à chaque fois des scènes vraiment très bonnes, où tu vois en fait la rage dans ses yeux à Hugh Jackman, du coup, qui veut absolument retrouver sa fille. Et on le comprend, je pense qu'on serait pour beaucoup pareil. Mais donc là, pour le coup, il va vraiment fort, parce que il veut la retrouver, évidemment, donc il se transforme un peu en quelque chose... Enfin, il devient un peu animal lors de ces moments-là, parce qu'il est normal, il veut la retrouver. L'ambiance est super bien gérée, les acteurs jouent très bien, vraiment c'était très très bien. En plus, il dure 2h30 je crois, c'est un long film, et je trouve qu'on se fait pas chier devant du tout. Moi j'étais vraiment dedans, je voulais pas m'arrêter, enfin de toute façon tu peux pas t'arrêter, t'es absorbé par le truc, tu veux savoir, et en même temps, Prisoners, c'est vraiment une dinguerie. Moi j'ai mis 4,5 sur 5. Voilà, excellente note. Et lui, pour le coup, je la baisserai pas, comme donc Look Up ou quoi, là je la baisserai pas, je sais que c'est une note qui se vaut, ça te retourne un peu le bide à beaucoup de moments. T'as peur un peu pour la fille qui est kidnappée, t'as peur pour ton monde, tu sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Vachement cool, donc je conseille vivement, si vous n'avez pas vu après, c'est un film assez populaire, donc je pense que beaucoup l'ont vu. Si vous n'avez pas vu, allez le voir, il est génial. Ensuite, au cinéma, j'ai vu donc un film qui a fait beaucoup parler de lui, à savoir Joker, Folie à deux. Voilà, Joker 2, qui s'est fait énormément démonter par la critique. Je sais pas si c'est à raison, moi j'ai pas détesté. Je ne me range pas du côté de ceux qui ont trouvé que c'était de la merde. J'ai plutôt bien aimé, mais force est de constater que c'est une suite un peu décevante, évidemment. Et en même temps, je trouve que les gens avaient beaucoup trop d'attentes sur ce film et sur ce Joker-là en particulier, quoi, parce que je pense que beaucoup n'ont pas aimé cette suite, parce que c'est pas le Joker comme on l'entend, le Joker par un crime qui va orchestrer tout plein de plans pour foutre la merde. C'est pas ce Joker, parce que là c'est un Joker qui est... Enfin, c'est juste pas le Joker des comics, c'est tout. C'est une adaptation, c'est autre chose. Et je pense que beaucoup l'ont pas accepté, et c'est pour ça que ça a beaucoup déçu. Il y a évidemment l'aspect comédie musicale au film qui a pu rebuter beaucoup de gens. Moi j'ai trouvé que c'était un des meilleurs points du film, j'ai beaucoup aimé ces séquences musicales. Après elles n'apportent pas grand chose au film en soi, elles n'apportent pas grand chose à la narration, non, elles n'apportent pas grand chose au scénar en gros. Mais ça raconte quand même quelque chose, et moi je les ai trouvées plutôt bien mises en scène et tout, sympa. Pareil, elles pètent pas, ça casse pas trop pattes à un canard, mais moi je les ai trouvées quali, elles étaient bien, j'ai bien aimé les chansons, moi j'étais content de les voir, ces séquences musicales, alors que je suis pas du tout comédie musicale de base, mais j'ai trouvé pas mal. L'histoire, pareil, elle raconte pas énormément de choses, de toute façon c'est essentiellement une redite du premier, en fait, mais c'est juste c'est redire ce que le premier a essayé de dire. Le premier a été mal compris parce que du coup les gens ont fait de ce Joker comme un exemple, genre ouais trop bien, enfin dans le sens où ça n'a pas été... le message n'est pas passé, donc je crois que le message du premier c'était quand même que
ce mec était un gars malade et que justement, il y a, dans le film, les gens le suivent à tort parce qu'il est juste fou. Sauf que les gens dans la vraie vie ont fait la même erreur que les gens dans le film. Et le 2, c'est un peu pour dire non, regardez, c'est vraiment fou et faut pas le suivre, c'est pas le Joker quoi. Voilà. Et donc moi j'ai quand même apprécié ma séance de cinéma. Je l'ai trouvé un petit peu long au début. Après, j'ai bien aimé quand même ce qui s'y passait. Enfin, c'est le début, je vais pas en dire plus. Bon, après, je crois que soit vous l'avez déjà vu, soit vous le regarderez pas. Donc je vais dire des petites choses, mais qui sont pas des spoils, mais juste au début, il est en prison. Évidemment, il est en prison à la fin du premier. Le moment en prison, moi, je l'ai trouvé un peu long. À un moment donné, on s'en bat un peu les couilles. Et après, en fait, c'est le procès du Joker, pendant l'autre moitié du film. Et ça, j'ai bien aimé, moi, le moment du procès. D'ailleurs, au niveau du film, beaucoup ont reproché le manque d'évolution de personnages. Et moi je trouve pas, je trouve à l'inverse qu'il évolue vachement et qu'il même il comprend un peu des choses sur lui-même, où il assume des choses. Donc non, franchement il évolue et donc il y a un parcours quand même du perso. Alors il y a peut-être des retours en arrière, etc. au niveau de sa caractérisation, mais du coup il y a de l'évolution, ça bouge. Donc voilà, moi plutôt, par contre aussi l'acting de Joaquin Phoenix, en vrai il joue très bien, on peut pas lui enlever ça. Moi j'ai beaucoup aimé l'acting, surtout sur certaines séquences du coup au procès, que j'ai bien kiffé, et que je trouvais très intéressante. Mais voilà, je pense je suis un peu déçu entre guillemets aussi, parce que j'aurais aimé un peu autre chose comme tout le monde, mais voilà, faut pas partir avec trop d'attentes. Et le film reste quand même cool, mais juste aussi fatalement inutile un peu. Enfin au niveau de l'histoire, etc. Ça redit la même chose et tout. Donc voilà, moi j'ai mis un modeste 3 sur 5, ce qui est quand même une note cool. Donc voilà, Joker 2, ça va, mais en vrai on s'en branle un peu. Ensuite j'ai vu le film Barbac, film français de Fabrice Eboué. Alors ce film... donc du coup c'est une comédie française, mais vraiment pas comme les autres, déjà par son thème, par son histoire. Le synopsis est le suivant, c'est donc un couple de bouchers qui galèrent à finir les mois avec leur boucherie, ça commence à un peu être la merde. Et un jour, ils renversent un vegan à vélo, un peu sans le faire exprès. Du coup, il le renverse, il le tue en fait. Je crois qu'il voulait le renverser, mais donc sans faire exprès, il le tue. Et pour faire disparaître le corps, il va le couper et transformer en morceaux de viande en fait. Sauf qu'à un moment donné, sa femme met un morceau de viande du vegan sans le faire exprès en vente, quelqu'un l'achète et il en redemande parce qu'il trouve que c'est délicieux. Et en fait, le couple se rend compte que le vegan c'est délicieux et donc ils vont se mettre à tuer énormément de vegan pour le vendre et du coup ça va sauver la boucherie et voilà. Et du coup l'idée déjà elle est assez folle, assez absurde et très drôle je trouve. Et franchement, moi j'ai trop aimé ce film parce que du coup c'est vachement original. C'est une comédie du coup vraiment c'est une comédie d'humour noir vraiment. Et Fabrice Eboué, donc avec Marina Foïs aussi, il joue très bien, j'aime beaucoup Laura Alchimie, tout ça. Et ouais, non, franchement, ça fait du bien de voir une comédie comme ça, j'ai trouvé ça super drôle, il y a plein de blagues qui sont très bien. Il y a beaucoup de petites idées en plus qui marchent vraiment beaucoup. Je veux pas vous spoiler parce que vraiment, si vous le voyez, gardez, ça c'est mieux de garder un maximum de surprises. Barbac, excellente comédie, j'ai mis 4 étoiles. Donc après, ça va pas être une mise en scène de fou, etc. De toute façon, je pense qu'il y a des petites idées, mais pas de fou. Après, on la regarde surtout pour voilà, l'aspect comédie, et puis l'idée qui est franchement originale. Et puis les comédiens qui sont bons aussi. Donc voilà, je vous conseille Barbac, c'est un bon moment à passer dans ce petit film. Ensuite, vu au cinéma, le film français du mois, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec tout plein d'acteurs super cool. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Très bon film, moi j'ai bien kiffé. Là pour le coup j'avais beaucoup d'attentes, dû au budget qui était déjà qu'il y avait, avant même qu'il y ait des bandes annonces ou quoi que ce soit, le film était annoncé avec un énorme budget, donc déjà tu faisais ouh, dis donc, qu'est-ce qui nous prépare ? La bande annonce, j'avais vu des petits bouts.
mais ça me hypait pas mal. Enfin, tout me hypait, notamment, je sais plus, il y avait une standing ovation de fou au Festival de Cannes et tout ça. Donc franchement, j'avais envie de le voir, quoi. J'avais beaucoup d'attentes sur ce film, et c'est pas très bien d'avoir trop d'attentes, parce que du coup, après, tu te fais un peu ton film dans ta tête, et t'en sors un peu déçu, forcément. Alors du coup, j'en suis sorti, pas déçu, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Du coup, je m'attendais à probablement un peu plus d'action, un peu plus de violence ou quoi, comme c'était un peu dit, c'était un film violent, je sais pas quoi. C'est un peu violent, oui, mais pas comme je l'imaginais. Ça reste donc une histoire d'amour et tout ça, qui est vachement bien gérée. Ce que je peux dire, c'est que la scène d'intro, j'ai trop kiffé la scène d'intro, j'ai trop aimé. Donc je vais pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas, même en termes de photographie, tout ce qui s'y passe, j'étais là, je vois la scène d'intro, je fais oh let's go, ça va être insane. Et oui et non, dans le sens où cette scène, en fait, il n'y aura pas d'autres scènes comme ça, en réalité. Mais voilà, c'est quand même très cool. Moi j'ai beaucoup aimé déjà le jeu d'acteur, surtout, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais les deux jeunes comédiens de la première partie, donc le film est découpé en deux parties, avec les jeunes comédiens, et après du coup la version plus vieille avec donc François Civil et Adèle Exarchopoulos. Je sais pas si je dis bien. Et donc les jeunes, ouais, ils jouent vachement bien. Ça marche très bien tout ça et tout. Après François Civil et Adèle aussi jouent très bien, mais du coup peut-être que on ressent une plus grande alchimie, je pense, entre les deux jeunes. En même temps, ils ont plus l'occasion de jouer ensemble, parce qu'au final, Adèle et François Civil, ils jouent pas tant de temps ensemble dans la deuxième partie en fait. Et c'est peut-être ça qui m'a déçu un petit peu aussi. C'est que je m'imaginais qu'il y aurait plus d'interaction entre les deux, et en fait pas tant. Il y a des musiques qui sont super bien. Surtout une musique à un moment donné, moi je mini spoil, genre vraiment de 20 secondes, à un moment donné il y a une séquence un peu de comédie musicale entre les deux jeunes au début du film, et il y a une musique qui va super bien avec et tout, genre cette séquence, moi j'ai vraiment bien aimé, celle-ci elle a été vraiment puissante et très bien faite. Fin des spoils. Et ouais, non, globalement j'ai quand même vachement bien aimé, mais peut-être un poil long aussi, je crois que lui aussi c'est 2 heures. Ouais, il est un poil long et en même temps je sais pas trop ce qu'on aurait pu couper aussi, parce que les scènes sont plus ou moins toutes importantes justement pour développer tout ce truc. Donc je sais pas. À un moment donné, je me suis pas fait chier, hein. Je me suis dit, on peut accélérer là. C'est ça que je me suis dit, comme ça, vite fait. Pas tout le temps. Enfin bref, en tout cas, il y a Raphaël Quenard. Ouais, j'aime beaucoup Raphaël Quenard, mais du coup, il joue. On le voit pas beaucoup, c'est un personnage vraiment secondaire, mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh yes! Et bah, il est pas tant là. Tant pis, très chouette film en vrai. Donc ça fait plaisir. J'ai quand même bien kiffé. Donc j'ai mis 4 sur 5. Très bonne note en soi. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Et pour le dernier film du mois, là c'est un film que j'ai revu. C'est Inception de Christopher Nolan. Alors Inception, je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps, quand j'étais plus petit. J'avais pas mal de souvenirs, mais pas tant non plus. Genre j'avais une idée du film. Par exemple, à l'époque, je l'avais noté 3,5. Là, j'ai remonté la note. Je vous la dévoile à la fin, c'est le watch time. Inception, du coup, j'ai eu l'occasion de le revoir pour le montrer donc à ma copine qui l'avait pas vu, et ma petite cousine également. C'était une petite soirée film, soir d'Halloween, pas film d'horreur, parce que ça fait peur les films d'horreur. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait montrer à ma petite cousine pour qu'elle sorte et qu'elle soit régalée avec un gros film assez stylé. Je me suis dit, pourquoi pas Inception. Et surtout que ma copine n'avait pas vu non plus, donc c'était d'une pierre à deux coups. Parfait. Et moi ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Donc Inception, je l'ai revu et c'était super génial. Du coup je me rappelais voilà, évidemment du concept, etc. Mais donc là j'ai encore plus aimé qu'avant. Ça c'est trop bien parce que c'est vraiment c'est un de ces films avec un concept fort et qui, je sais pas, c'est hyper généreux. Tu te fais pas chier. Il y a de l'action, il y a un casting de malade mental. On parle de DiCaprio, il y a Tom Hardy, Cillian Murphy. Je sais plus comment il s'appelle l'autre gars. Mais bon, il y a que des pointures en vrai. Ils sont tous trop forts et tous trop charismatiques. Déjà, ça fait grave plaisir. Marion Cotillard aussi, qui est très stylé aussi dans ce film. Et enfin bref, le concept est trop bien en fait, et c'est trop bien d'amener des concepts pareils en fait aussi loin et tout ça. Donc, franchement, c'était génial. La musique est pas mal. Les scènes, il y a plein de scènes que, si vous l'avez vu, vous vous en rappelez évidemment. Des scènes vraiment marquantes.
Donc franchement, j'étais trop content de le revoir. Pareil, il est long, 2h30 potentiellement, je crois. Et là pour le coup, pareil, tu te fais pas chier du tout, quoi. T'es dedans à fond. Alors après, c'est le Christopher Nolan, hein, donc moi j'aime beaucoup Christopher Nolan. Moi j'ai mis 4,5 sur 5. Voilà, j'ai restonce la note à pleine balle. J'étais trop heureux d'avoir revu ça. C'est vraiment des... J'ai l'impression qu'il y en a moins en ce moment, des films un peu comme ça, avec des gros concepts un peu science-fiction et tout, où tu vois, c'est... Bam, un mastodonte là, ça se fait plaisir. Et ça, j'aimerais bien revoir des trucs comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y en ait tellement là en ce moment. Je sais pas, là, j'aimerais bien revoir un bon Christopher Nolan un peu SF comme ça peut être pas mal. Mais donc voilà, c'est très très bon moment Inception à passer devant, quoi. Je sais qu'il n'est pas parfait, j'ai vu déjà des petites critiques où souvent on a tendance à dire que Christopher Nolan est un peu surcoté, parce qu'il est aussi c'est du cinéma un peu populaire qui va parler à beaucoup. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, et moi je suis bien client du blockbuster populaire, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai vraiment kiffé. Voilà, Inception, trop bien. Allez le voir ou allez le revoir, vous ne serez pas déçus. Et du coup, voilà, donc c'était le dernier film que j'ai vu ce mois-ci. Donc en fait, c'était 7 films, pas 6, je crois bien. Il y a un voisin qui fait des travaux, là. Oh! Tu arrêtes tes conneries? Arrêtez. Bon. Les petits films, les mois. Je vais essayer de revenir vite avec d'autres vidéos. J'ai des petites idées, notamment potentiellement... Arrête de taper! J'avais des petites idées aussi potentiellement de parler de jeux vidéo. Enfin, de toute façon, j'ai une DA principale sur la chaîne qui est je parle de films, mais ça peut être un peu de tout. J'ai parlé de rappeurs, j'ai parlé de verre coca. Et donc là, j'ai une petite idée pour parler des fois de jeux vidéo parce que j'aime ça aussi. Donc voilà, je suis pas dans la rentabilité au niveau de mes vidéos, hein. Je fais ça parce que ça me fait plaisir et parce que je peux créer des choses. Donc ça c'est cool. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe sur la chaîne d'ici là. En tout cas, je suis toujours là, voilà. J'espère que ça va bien, ça va bien, tant mieux. On se revoit vite, à la prochaine, portez-vous bien et gros bisous.